Amis Cancer, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de juillet s'est bien passé. Alors, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, Cancer. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août 2021? Qu'est-ce qui se fait vivre, sentir? Signe solaire, ascendant lunaire, Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? J'ai encore envie. Hop. Et voilà. On y va. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on retournera à la fin. Ok, vous les voyez bien, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure? On en a une et c'est la lune. Sinon, on a du denier, épée, épée et coupe. Ok, d'accord. Pas mal d'épées, donc on va voir ça. Ok, allez les cancers, on y va. Donc, vous rentrez dans ce mois d'août avec deux énergies qui sont la 10 de denier et le roi d'épée. Alors, la 10 de denier, c'est la dernière carte des deniers. C'est la sécurité ultime, on va dire. On se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent assis peut-être au niveau social, au niveau familial, au niveau des biens, au niveau peut-être de l'argent. En tout cas, il y a une sécurité qui est mise en place et qui se fait sentir. Avec là, le roi d'épée, il y a quelque chose, comment dire, de très intellectuel, c'est-à-dire comme si cette sécurité, bon voilà, elle n'est pas tombée de nulle part, elle a été réfléchie, elle a été calculée, elle a été mise en place, elle a été vraiment, on l'a travaillée, quoi, ça n'a pas été fait au hasard. On a vraiment fait les choses, on a fait en sorte que cette sécurité se mette en place. Le roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est un décisionnaire, c'est quelqu'un qu'on suit justement parce qu'on sait qu'avec lui, les choses ne seront pas faites au hasard, que quand il prend une décision, c'est parce qu'il sait où il va, quoi, hein. C'est parce qu'il l'a calculé, il a vraiment pesé les pour, les contre, tout ça. Bon, alors on va voir ça. On va continuer. On va rentrer dans la lecture pour voir un peu pourquoi on nous amène ça et qu'est-ce que ça nous dit. Donc, première ligne d'énergie, on a la 3 d'épée, la 2 de denier et la lune. La 3 d'épée, elle nous parle d'une énergie qui est assez difficile. C'est une énergie de trahison, on s'est senti trahi, blessé, abandonné, rejeté, maltraité, enfin voilà, meurtri, quoi. Il y a quelque chose là qui on va voir hein, de quoi ça... En tout cas, j'ai la sensation que là, dans un passé plus ou moins lointain, il y a eu quelque chose de difficile, peut-être dont vous êtes en train de vous remettre, hein, parce qu'il y a quelque chose de sécuritaire là quand même qui est en train de se placer dans votre vie. En tout cas, c'est avec cette envie là que vous rentrez dans
dans le mois, c'est avec une envie de mieux réfléchir peut-être les choses dans votre vie, parce que vous avez besoin de vous mettre en sécurité, c'est votre envie phare, quoi. Là, c'est le besoin qui se fait sentir pour ce mois d'août. En tout cas, il y a eu des grosses difficultés. Voilà, vous vous êtes vraiment senti voilà, plus qu'un genou à terre, presque. Avec ça, on a au centre de la lecture, on a la 2 de denier. La 2 de denier qui est le fait de peser, de sous-peser les choses. On doit prendre une décision, il y a des choses peut-être à mettre en place, il y a une recherche d'équilibre. Et voilà, on pèse, on sous-pèse les choses, on réfléchit peut-être à comment bien mettre en place les choses pour peut-être sortir de ça et aller vers justement cette sécurité, remettre peut-être justement votre vie sur pied, quoi, hein, comme si émotionnellement là ça avait été psychologiquement tout très dur. Là, il y a une recherche de mise en équilibre. C'est le centre de votre lecture, c'est la recherche d'équilibre. Vous cherchez, vous sous-pesez d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qui est bon à faire, qu'est-ce qui n'est pas bon à faire en ce moment, qu'est-ce que je me sens prêt à faire pour le moment et pas prêt à faire. Voilà, on va voir. Il y a une recherche, il y a une recherche d'équilibre, il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre, je pense. Mais voilà, peut-être qu'en ce moment, c'est encore un peu flou pour vous. Vous avez vraiment envie de prendre ces décisions, d'acter les choses, d'aller vers cette sécurité, mais pour le moment, peut-être que c'est encore un peu flou. La Lune, elle nous dit vraiment que on a beaucoup d'incertitudes. On n'y voit pas très clair. C'est flou. On n'a pas toutes les données. C'est comme s'il y avait une partie qui était encore inaccessible à nous, à notre compréhension ou à nos yeux, en tout cas en visibilité. On n'a pas une visibilité très très large, on ne voit pas à 360 degrés autour de nous là, hein. L'angle il est obtus. Voilà, donc j'ai l'impression que pour le moment il y a une notion de temps dans justement cette recherche d'équilibre, parce que pour le moment c'est peut-être encore un peu jeune en fait. Alors on continue. Deuxième ligne d'énergie, As d'épée, Chevalier d'épée et Reine de coupe. Ça s'améliore, hein. Ça va aller mieux. As d'épée, pardon. As d'épée, on est vraiment, ça c'est un nouveau départ. Nouveau départ dans l'intellectuel, c'est un nouveau départ qui est réfléchi. Ça m'étonne pas, hein, parce qu'on a le roi d'épée qui est ici, hein, dans ce avec quoi vous arrivez, dans cette envie là. Vous avez envie, j'ai la sensation que vous avez envie de mieux réfléchir les choses. Comme si, dans ce qui vous est arrivé avant, comme si vous vous étiez jeté à l'eau, paf, comme ça, sans vraiment trop peser, sous-peser, et que en fait ça vous a porté préjudice, fort préjudice, et que aujourd'hui vous avez envie de faire les choses différemment. Et que du coup, peut-être que justement, vous prenez un peu la tête, mais de manière positive. Hein, parce qu'on a le roi de denier là qui réfléchit beaucoup. On a là la sensation vraiment qu'il y a des décisions à prendre, des choses à mettre en place. C'est encore flou. Et là, on a vraiment le nouveau départ dans la réflexion. Dans je pèse, je sous-pèse, encore une fois, comme ici.
je réfléchis bien à comment je vais le mettre en place, ce nouveau départ. Hein, c'est à l'intérieur de moi, c'est dans ma réflexion que la lumière va jaillir et où je vais vraiment faire les choses en conscience totalement en fait. Où mes choix seront vraiment mes choix pour moi et je les aurai réfléchis et peut-être que c'est ça qui va justement m'amener à quelque chose de sécuritaire. C'est sûr que quand on a des choix à faire et qu'on les réfléchit bien, qu'on met bien les choses en place, ça nous met aussi en sécurité. Ça n'empêche que parfois on peut se casser la binette et se tromper. Mais en tout cas, eh ben, après on pourra voir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur parce que je sais comment j'ai mis en place ça. Alors peut-être que je ne l'ai pas bien mis en place, mais en tout cas je l'avais réfléchi. Et maintenant je peux réharmoniser, rééquilibrer, remettre en place les choses pour que ce soit meilleur. Donc en tout cas, il y a un nouveau départ qui se profile dans la réflexion. Un nouveau départ qui sera réfléchi. Pas complètement instinctif, voilà. Mais en tout cas, vous y irez du moment où les choses, pour moi, parce que c'est le chevalier d'épée, il est juste au-dessus de justement cette jauge un peu d'équilibre. Du moment où ça sera mis en place, vous irez, vous foncerez. Le chevalier de bâton, il est boosté. Il a une énergie qui est forte, qui est vaillante. Il y va, il fonce. Voilà, sans apparat, il y va. Il a le vent en poupe. Il a le vent en poupe. Et avec ça, on a la reine de coupe. Ah, c'est super beau, reine de coupe. Pour moi, ça veut dire que ce nouveau départ, il sera autant réfléchi qu'en harmonie avec ce que vous raisonnez à l'intérieur, en harmonie avec vos émotions, avec vos sentiments, avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce dont vous avez vraiment envie pour vous. En sortant de ça, justement, vous allez au bout d'un moment sortir un peu de cette torpeur, peut-être de ce moment un peu pénombre, hein, où on ne sait pas trop. Du moment où on aura compris, du moment où on sera prêt, qu'on ira, eh ben oui, ça sera, on sera enfin en équilibre avec ce qui résonne à l'intérieur de nous. Pour moi, il y a une écoute du cœur qui est énorme dans ce nouveau départ, qui est nécessaire. Il va arriver, peut-être qu'il faut le temps, mais en tout cas, vous avez la volonté de quelque chose, de poser, de sécuriser, dans lequel on se sent bien. Et du coup, quand on est en sécurité, eh ben, on peut grandir, on peut faire des projets, on peut élaborer plein de choses, faire grandir justement notre cœur, nos émotions, parce qu'on se sent en sécurité. C'est la base, hein. C'est la base, la sécurité. Pyramide de Maslow, premier degré, la sécurité. Voilà. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. Ok, mais il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en équilibre, il y a des choses à laisser de côté. Et après, quand vous serez prêt, ça sera que du bonheur. Allez, on continue. Ouais, énorme. 10 de bâton. La 10 de bâton, elle nous parle du fait de lâcher un fardeau, de laisser quelque chose derrière nous. Pour moi, là, on vous dit de sortir en fait de ça, quoi, hein, de ces deux cartes-là. Il faut lâcher quelque chose. Vous avez quelque chose qui vous encombre, qui vous ralentit. Alors vous mettez ça bien sûr, dans ce qui se passe dans votre vie, hein, ça peut toucher à plein de choses, travail, émotionnel, personnel, familial, voilà. En tout cas, vous avez quelque chose à laisser derrière vous si vous voulez avancer correctement vers ça. Il faut lâcher quelque chose.
Il y a quelque chose qui vous entrave. Vous avez des casseroles là derrière vous qui vous empêchent d'avancer. On va remettre une carte. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre? Je recommence. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Non, elle ne veut pas venir. On va recommencer. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre? La 10 de bâton. Un conseil en plus, un détail, un message. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 10 de bâton pour vous? Les cancers. Ouais. Il y a des combats qui sont en train de se mener en ce moment, j'ai l'impression. Il y a des conflits intérieurs, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs à vous. Il y a des conflits. Qu'il faut peut-être aller... c'est possible qu'il faut aller jusqu'au bout de ces conflits. Si c'est des conflits extérieurs, en tout cas se défendre. Voilà. Si c'est des conflits intérieurs, il faut commencer à trouver la paix parce que c'est en train de vous bouffer, hein, c'est en train de vous retarder, de vous handicaper et je pense que ces conflits-là, les conflits qui sont soit intérieurs, soit extérieurs, c'est le fardeau qu'il faut absolument que vous lâchiez pour pouvoir enfin acter ce dont vous avez vraiment envie dans votre vie. Bon. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnus, que ça vous a aidé. Voilà. Allez voir votre signe, c'est un conseil, votre signe ascendant ou lunaire, ça vous aidera peut-être à faire une lecture, on va dire, un petit peu plus personnalisée. Voilà. En attendant, eh ben, écoutez, vous pouvez me laisser vos impressions, votre expérience par rapport à vos tirages, par rapport à vous, dans les commentaires juste en dessous, sans rentrer obligatoirement dans des choses privées ou personnelles. Voilà, c'est juste pour communiquer. Si vous voulez une consultation privée, je mets mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message dans la boîte de dialogue en dessous. Partagez, likez et puis en attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'août et on se retrouve fin août, maximum début septembre pour la lecture de septembre 2021. Voilà, je vous souhaite un très bon mois et à très bientôt.